attaquer dans cette séance-là un pendule pesant, deuxième partie, c'est-à-dire l'étude énergétique. Énergie potentielle de pesanteur. Par définition, EPP est égal à mgz plus une constante. Si on prend EPP est égal à 0 pour z est égal à 0, c'est-à-dire la constante est égale à 0, et en appuyant sur la figure ci-contre, son expression devient EPP est égal à mg d facteur de 1 moins cosinus θ. C'est-à-dire si vous tracez, si vous faites projeter z sur l'axe OZ, vous trouvez un triangle là-bas. Vous voyez que Z c'était OG moins facteur de 1 moins cosinus de θ. Alors, car z est égal à d facteur de 1 moins cosinus de θ est égal à O'J facteur de 1 moins cosinus de θ. Énergie cinétique, l'expression de l'énergie cinétique I, EM est égal à 1 sur 2 Gθ, θ point au carré. Avec θ est égal à θ max cosinus de 2π sur T0 multiplié par T plus I. Et θ point est égal à moins 2π sur T0 θ m max sinus 2π sur T0 T plus I. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies, c'est-à-dire par définition EM, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Ici, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique. Donc l'énergie mécanique, EM est égale, seulement on a remplacé l'énergie cinétique par son expression et l'énergie potentielle par son expression. M est égal à 1 sur 2 Gθ, θ point au carré plus mj au prime j facteur de 1 moins cosinus de θ. Bon, cette remarque-là, donc la remarque D est égale à O prime j. Diagramme l'énergie en fonction de Z en absence de frottement. Comme vous voyez sur la figure, EM est égal à constante, entrée rouge, par contre, entrée bleue, il est croissant. Donc EPP est égal à mgz, avec Z compris entre 0 et Zm. L'énergie mécanique pour Z est compris entre 0 et Zm. On va donner son expression. On a EM est égal à EC plus mgz. Alors, lorsque Z est égal à Zm, vous voyez sur la figure que l'énergie cinétique s'annule, c'est-à-dire EM est égal à la valeur maximale de l'énergie potentielle, c'est égal à mgzm. Lorsqu'elle passe par la position d'équilibre, c'est-à-dire Z est égal à 0, vous voyez que mgz est égal à 0, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur s'annule, alors l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique ici, ou bien la valeur maximale de l'énergie cinétique, c'est 1 sur 2 Gθ, θ point max au carré. EC est égal à EM moins EPP, puisque EM est une constante, donc il y a un échange d'énergie au cours des oscillations, soit delta EC est égal à moins delta EP. Celle-ci gagne et l'autre perd, et ainsi de suite, et vice-versa. Maintenant, en fonction de θ, en absence toujours de frottement, c'est-à-dire EPP en fonction de θ. Voilà la figure. Alors l'expression de EPP en fonction de θ et EPP est égal à mg d facteur de 1 moins cosinus θ, avec θ est comprise entre θ max et moins θ max. La valeur maximale de EPP, c'est lorsque le cosinus atteint moins cos moins 1, c'est-à-dire EPP max est égal à mg et 2 mg fois d. Alors, on peut distinguer maintenant deux cas. Le premier cas, EM supérieur à 2 mgd,
qui est égal à EPP max implique EC min est égal à l'énergie mécanique qui est toujours constante moins la valeur maximale de EPP. Et dans ce cas-là, il est supérieur à 0. Puisque l'énergie cinétique minimale supérieure strictement à 0, c'est-à-dire l'énergie, la vitesse angulaire minimale est supérieure strictement à 0. Donc, le pendule ne s'arrête pas, donc il est animé d'un mouvement de rotation. Donc, il tourne autour de l'axe. Deuxième cas. Cas 2, l'énergie mécanique est inférieure à 2 fois mgt, c'est-à-dire 2 fois la valeur de EPP. Alors, l'énergie cinétique minimale toujours, qui est égale à l'énergie mécanique, moins l'énergie potentielle, la valeur maximale de l'énergie potentielle, est inférieure ou égale à 0. Et puisque l'énergie cinétique ne peut pas être négative parce qu'il y a θ au carré, alors, dans ce cas, l'énergie cinétique minimale est égale à 0. C'est-à-dire, la vitesse angulaire s'annule. Donc, pour l'élongation θ est égal à moins θ max ou θ est égal à plus θ max, la vitesse angulaire s'annule, donc le pendule pesant a un mouvement oscillatoire libre. Notez bien, pour des fibres oscillation, θ qui est inférieur à 0,26 radians, petite, on peut écrire avec une bonne approximation sinus θ est égal à θ et cosinus de θ est égal à 1 moins θ au carré sur 2. Pour un pendule simple, G θ est égal à mL au carré. D'où l'énergie mécanique qui est égale à 1 sur 2, θ point max au carré. Puisque si l'énergie cinétique a une valeur maximale, c'est-à-dire l'énergie potentielle est égale à 0. C'est pour cela que j'ai posé plus 0. Égal 0, c'est-à-dire lorsque l'énergie cinétique est égale à 0, l'énergie potentielle atteint sa valeur maximale. On revient à l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. On a remplacé 1 moins cosinus de θ par θ au carré sur 2. D'où l'énergie mécanique est égale à EC max, qui est égale à EPP max, qui est égal à 1 sur 2 mL au carré, fois θ point max au carré, qui est égal à mg L sur 2, θ max au carré. Donc, on peut trouver l'expression de l'énergie, de la vitesse angulaire max, c'est-à-dire lorsqu'elle passe par le centre, par la position d'équilibre, mais avec un plus ou moins. D'où θ point max est égal à plus ou moins racine de g sur L, θ max. Merci de votre attention. À la prochaine.